Faut-il séparer la philosophie de la religion? Thèse, la religion renvoie à la foi et non à la raison. Or, seule la raison philosophique est apte à définir le devoir moral. Antithèse, les raisonnements philosophiques ne sont pas contraires à l'esprit religieux. Ils expriment la volonté de Dieu. Thèse, il faut séparer la philosophie et la religion. En effet, il ne faut pas mélanger foi individuelle et raison. La religion ne peut pas prétendre imposer des devoirs moraux comme s'ils exprimaient la volonté de Dieu. Ces fondements ne sont pas rationnels. Premier argument, la foi est une affaire strictement personnelle. Ce serait bien entendu faire preuve de fanatisme que d'imposer, comme le fit Robespierre au cours de la Révolution française, un culte de la déesse raison. À chacun la liberté d'avoir la foi. Cependant, le sentiment religieux, comme tout autre sentiment, est personnel. Il ne peut donc pas prétendre, contrairement à la réflexion philosophique, à l'objectivité. Deuxième argument, la religion naît de l'impuissance à comprendre le monde. David Hume, dans son Histoire naturelle de la religion, montre que l'homme a recours à la religion parce qu'il est incapable de trouver les causes naturelles aux phénomènes qu'il observe. La croyance en l'existence d'une divinité remédie à cet échec. Il est par conséquent illusoire de prétendre, comme le fait la religion, que les devoirs moraux découlent d'une volonté divine. Troisième argument, seule la philosophie est rationnelle. Voltaire a combattu les croyances et les dogmes car ils imposent des actes qui échappent à la raison et conduisent au fanatisme. La philosophie, en tant que quête rationnelle du vrai et de la vertu, en tant que savoir positif se nourrissant des lumières de la science, doit se démarquer radicalement de tout esprit religieux. En bref, la philosophie incarne la puissance de la raison. La religion n'est pas rationnelle. L'un et l'autre empruntent des chemins opposés. Il faut donc séparer croyance et réflexion philosophique. Antithèse, il ne faut pas séparer philosophie et religion. En effet, la philosophie de Platon ne s'oppose nullement au dogme chrétien. Les raisonnements du philosophe grec permettent de donner une assise solide à la foi. Divinité de l'âme et amour de Dieu se rejoignent. Premier argument, Dieu a inspiré Platon. Marcille Ficin incarne l'idéal de la Renaissance. Il veut établir les fondements d'une religion naturelle en associant l'héritage de la Grèce classique à la tradition chrétienne. C'est pourquoi il ne voit aucune opposition entre la philosophie de Platon et la foi. Les raisons platoniciennes permettent d'accéder à la connaissance de l'immortalité de l'âme. Si cela est ainsi, c'est que Dieu a aidé Platon dans sa démarche philosophique. Deuxième argument, il n'y a pas de différence entre Dieu et le divin soleil de Platon. La théologie platonicienne a l'âme pour centre. L'âme est de nature divine. Animée par la recherche de la vérité et la perfection, elle s'élève par degrés vers la connaissance de l'être parfait. Elle découvre que le divin soleil, dont parle Platon, cette essence des essences, qui éclaire la vérité de toute chose, n'est autre que Dieu. Troisième argument. Philosophie et religion sont aussi inséparables qu'amour et sagesse. Aimer Dieu, c'est nécessairement être sage. Vouloir la vérité, c'est nécessairement aimer Dieu. La religion chrétienne élève l'âme qui, par amour, se tourne vers Dieu. La philosophie de Platon conduit l'âme à la contemplation du vrai, des vérités éternelles. Les voies de la philosophie et de la religion sont donc convergentes. En bref, la philosophie a été voulue par Dieu. Elle permet, comme la religion, d'accéder à la vérité, à la bonté, à la connaissance de Dieu. Synthèse, Marcille Ficin est l'un des grands humanistes de la Renaissance italienne. Héritier d'une tradition théologico-philosophique médiévale, il cherche, tout comme saint Augustin, Jean Scott Érigène, saint Anselme, saint Thomas d'Aquin, à concilier la foi et l'héritage philosophique grec. Les philosophes des Lumières, dont Voltaire est l'une des grandes figures, plus de 2 siècles plus tard, vont au contraire vouloir la séparation radicale de la religion et de la philosophie. Témoins des cruelles persécutions dont furent victimes les protestants, témoins également du progrès des sciences et des techniques, ils défendirent la raison philosophique contre l'obscurantisme et le dogmatisme de la religion. Aujourd'hui, la séparation entre religion et philosophie semble être consommée. Ce qui ne signifie pas que pour être un philosophe digne de ce nom, il faut être athée. Note et commentaire. Religion naturelle. La religion naturelle s'oppose à la religion révélée. La religion naturelle appartient aux hommes, lesquels espèrent s'élever jusqu'à Dieu. La religion révélée appartient à Dieu, qui décide de faire connaître aux hommes ses volontés.
divin soleil. Dans l'œuvre de Platon, le divin soleil est l'essence des essences. Il est à peu près l'équivalent de la vérité absolue, celle qui éclaire l'essence de toutes les choses que l'homme peut connaître. Citation. La divinité de l'âme et l'amour de Dieu sont les vérités dans lesquelles se résume toute connaissance, toute morale et toute félicité. Marcille Ficin, Théologie platonicienne.